sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala, prête à vous servir pour tous les sujets chrétiens et sociaux que je présente assez souvent. Maintenant, j'aimerais remercier toute l'équipe 1J4 qui est au convert d'ici, ainsi que l'équipe qui est en Allemagne. Bien entendu, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent à travers le monde, les pasteurs, les amis, ceux qui apprécient ce que nous faisons. Vraiment, je vous remercie pour le soutien que vous nous accordez et sachez que nous avons toujours besoin de soutien parce que le soutien, on le demande et on nous l'accorde selon les besoins de la chaîne et le besoin de notre chaîne, ce que vous puissiez nous soutenir encore et davantage. Maintenant, mes chers bien-aimés, j'aimerais vous faire passer ce témoignage, le témoignage social, qui parle d'un enfant qui ne recherche que la rébellion. Et je pense que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants recherchent que la rébellion. Les enfants ne obéissent plus à leurs parents, les parents ne s'entendent plus avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce témoignage de cet enfant-là, Ricky, qui ne recherche que la rébellion. Suivez la suite de l'histoire, où est-ce qu'il est arrivé et comment il a pu s'en sortir. Et je vous demande, mes chers bien-aimés, avant de terminer, de pouvoir vous abonner dans notre chaîne 1J4 Cadence Infopromo et surtout de nous envoyer des commentaires, vos réactions par rapport à tout ce que nous vous envoyons, parce que c'est important de savoir ce que vous pensez. Vraiment, je vous remercie encore de m'avoir suivi pendant ces quelques instants et je vous laisse écouter ce merveilleux témoignage et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence Infopromo.com. Si l'on voyait quelque chose, que ce soit dans une voiture ou bien dans un garage resté ouvert, nous brisions la vitre, nous entrions et nous nous servions. Personne ne pouvait m'arrêter. J'imaginais que même Dieu ne pouvait pas m'arrêter. Ricky Christmas était une véritable menace pour la société. Il n'avait qu'un seul but dans la vie. Tant que j'étais vivant, je voulais profiter de tout. Après ma mort, il n'y aurait plus rien. Je ne pouvais pas me projeter dans le futur. Je ne vivais que pour le moment présent. Ricky avait été élevé par sa mère seule. Celle-ci se rappelle que même durant son enfance, il y eut des problèmes. Il avait beaucoup de colère en lui quand il était plus jeune. J'ai fait du mieux que je le pouvais à l'époque, mais il avait beaucoup de rébellion. Il était rebelle envers moi. Et en tant que mère célibataire qui devait élever ses enfants seule, c'était très difficile. Mais elle veillait toujours à ce que Ricky aille à l'église et lui enseigna que Dieu l'aimait. J'aimais Dieu. Mais je voulais expérimenter la vie, parce que la plupart des gens que je voyais à l'église étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Ils étaient toujours dans les difficultés. Ils ne pouvaient pas payer leurs factures d'électricité. Il devait bien exister autre chose ailleurs. Alors j'ai mis Dieu sur le côté. Et je me suis mis à chercher ce que j'estimais être la vraie vie. Cette recherche mena Ricky au gangsta rap et il finit par rejoindre lui-même un gang. Il me disait, c'est ok de tuer des policiers. C'est ok d'avoir des filles, ou bien c'est ok de vendre de la drogue. Il faut bien manger. C'est la raison pour laquelle je faisais ce que je faisais. Je devais bien manger. Nous passions notre temps ensemble et nous avons fini par nous mettre à voler ensemble. Moi, je volais les stéréos des voitures et les jantes. Mais après cela, nous avons commencé à entrer dans les maisons. Nous formions une famille très liée, plus liée encore qu'avec mes propres frères. Ricky abandonna ses études et son gang se mit à terroriser tout le quartier. Il se croyait invincible, mais chez lui, sa mère ne baissa jamais les bras. J'ai beaucoup prié pour lui. Je savais que tôt ou tard, le Seigneur allait le ramener et le protéger. Mais même les prières d'une mère semblaient ne pas donner de résultat. Jusqu'au jour où Ricky apprit qu'un de ses amis proches avait été arrêté. Il ne devait plus jamais le revoir. Celui-ci mourut en maison de redressement. Nous avions environ le même âge, 18 ans. Il avait une fille, et elle se tenait devant le cercueil en pleurs auprès de son papa. Moi, j'ai regardé toute la scène en me disant, « C'est comme ça que ça se termine ?» Je me suis vu dans ce cercueil, parce que je faisais les mêmes choses que lui. Et je ne voulais pas finir comme ça. Mais je me rappelle que Dieu a dit dans mon cœur, « Ricky, si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, tu auras le même destin. Tu mourras ou tu iras en prison. » Ricky comprit qu'il était temps de changer. J'ai commencé à m'éloigner de mes amis et à chercher Dieu.
Parce que je savais qu'il existait, je savais qu'il était réel, et je me suis repenti. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Je ne veux plus continuer sur cette voie. Je te donne ma vie. » Ricky laissa tomber sa vie de gangster pour de bon. Il trouva un emploi et se mit à fréquenter une église. Ricky sait que sans le Seigneur, il aurait détruit sa vie. Quand j'ai réalisé que Jésus était tout ce dont j'avais besoin, j'ai aussi vu tous les bénéfices, comme qu'il est mieux de marcher avec lui et d'avoir la paix, la force et la joie chaque jour, que d'avoir un plaisir temporaire qui, en fin de compte, vous coûte 5 ou 10 ans de prison, ou même plus, ou même toute votre vie. La mère de Ricky croit que sa patience et ses prières ont fait la différence. Dieu répond à la prière. J'ai prié pour lui pendant des années et j'ai vu le changement. La main de Dieu dans sa vie, comment Dieu l'a protégé et l'a ramené au bercail. Ça a été merveilleux et je loue notre Seigneur pour cela. Elle ne m'avait jamais abandonné, mais la relation a grandi, parce qu'à présent, je ne traîne plus dans les rues. Je ne touche plus à la drogue. Nous avons pu commencer à passer du temps ensemble. Elle a des petits-enfants maintenant. Nous nous sommes beaucoup rapprochés. Aujourd'hui, Ricky est mari, père et pasteur. Il aide les autres à éviter les mauvais choix qu'il avait faits dans le passé. Quand je regarde en arrière, je dis « Merci Seigneur de m'avoir gardé et de m'avoir protégé lorsque j'étais sur la mauvaise voie, en train de faire de mauvaises choses. » Il m'aimait tellement qu'il disait « Je te veux, reviens. Je veux te prendre avec moi, malgré ta vie de désordre, malgré tout ce que tu as fait, et malgré tous tes mauvais choix, je t'aime. » Et ça, c'est merveilleux.